en tant qu'explicateur de texte français, en tant que professeur de français, donc, je me suis intéressé finalement à tous les textes et même les images que l'on peut décortiquer, analyser et démystifier. En particulier les langages qui sont dominants, les discours sociaux, politiques, sportifs même, et publicitaires. Donc voilà, j'ai fait ça pour naturellement montrer ce que ces langages ont de manipulateurs, de mystifiants, et naturellement dans le but d'éclairer les lecteurs ou les auditeurs sur la façon dont ces discours essayent de nous embobiner ou nous tromper ou nous discipliner malgré nous. Et le travail du citoyen, ça consiste d'aider finalement ceux qui les reçoivent à mieux les décrypter. La publicité apparemment, elle a l'air toute gentille, faite pour faire plaisir et faire sourire tout en préconisant tel ou tel produit, mais lorsqu'on la regarde dans son ensemble, dans ses campagnes, dans la continuité des thèmes qui reviennent, on s'aperçoit que c'est une idéologie, c'est-à-dire c'est une vision du monde qu'on cherche à nous imposer, une vision de la vie qu'on nous cherche à avoir et qui, naturellement, n'est pas la vision naturelle qu'on aurait. C'est vraiment une vision qui est au service d'une puissance, qui est la puissance économique, au service aussi, on pourrait dire, d'une réduction systématique de la diversité du réel, qui est le phénomène de la marchandisation du monde, qui réduit toute chose à une valeur supposée financière, ce qui est absolument, finalement, illusoire, parce que les choses en soi n'ont pas de valeur financière. Et les réduire à des choses qu'on achète, c'est d'une certaine façon les dénaturer. Voilà, donc effectivement, le système publicitaire a pour vocation, effectivement, de faire des choses du monde de simples produits consommables. Par rapport à une idéologie, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est d'abord analyser en quoi elle consiste, en quoi elle est déshumanisante ou aliénante même, on peut dire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en quoi elle est dominante. À la limite, si la publicité se réduisait à l'émission d'un certain nombre de messages, par exemple dans des centres commerciaux et rien que là, on pourrait concevoir que, bon, voilà, on va dans un centre commercial, on reçoit de la publicité qui essaie de nous manipuler ou pas, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle est dominante, et qu'elle est dominante parce qu'elle possède des moyens d'expression qui la font occuper, envahir l'espace public. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et cet aspect, naturellement, est d'autant plus intéressant qu'il conditionne les moyens stylistiques ou les moyens du discours qui sont employés. Bon, un langage simplificateur, un langage réducteur, des images qui doivent en principe frapper directement. Voilà. Pour s'opposer à cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a celle de l'individu qui développe sa conscience critique, qui examine ses propres besoins, qui cherche un petit peu ce qu'il désire en profondeur et qui cherche à échapper à cette manipulation. Il y a un deuxième degré qui est interpersonnel, où il s'agit de sensibiliser les autres à ce discours aliénant auquel ils sont livrés. Et il y a un troisième moyen, bien entendu, qui au niveau de l'action consiste à travailler soit au niveau des pouvoirs publics, soit au niveau du changement même de la société, pour faire en sorte que cette entreprise de manipulation disparaisse. Et effectivement, si on est dans une société de croissance
et de consommation, il lui est nécessairement lié une manipulation publicitaire constante, puisque pratiquement c'est la finalité même des sociétés de consommation que de faire consommer. Voilà. Donc, vouloir changer de société ou faire en sorte que la société ne soit plus une société de consommation, c'est disons, un moyen politique beaucoup plus large avec un tas de moyens pour pouvoir s'opposer.